En 1995, quand un journaliste de la CNBC a demandé à Bill Gates quelle était la clé de son incroyable succès en tant qu'entrepreneur, il a répondu ceci. J'ai toujours aimé lire. Je pense que c'est la chose la plus importante en dehors du travail pour réussir. Cela m'a toujours donné un énorme avantage. Et que ce soit Bill Gates, Elon Musk ou encore Zuckerberg, j'ai toujours été amusé de voir qu'à chaque fois qu'on leur demande quelle est la clé de leur incroyable succès, ils répondent tous unanimement lire des livres. Et à mes débuts, j'étais un petit peu réfractaire à cette idée parce que j'avais été complètement traumatisé pendant mes années collège, mais je me suis fait violence et heureusement. Parce que aujourd'hui, moi aussi, je dois l'essentiel de mes connaissances et mes résultats aux livres que j'ai lus. Ainsi, l'idée de cette vidéo, c'est de vous partager 6 livres incontournables que tout entrepreneur qui souhaite lancer son entreprise en ligne doit lire au moins une fois dans sa vie. Et l'objectif, c'est de résumer l'idée principale de chacun de ces livres et d'en tirer l'enseignement clé que vous pourrez directement appliquer dans votre quotidien juste après le visionnage de cette vidéo. Et attention, je tiens à vous préciser que aujourd'hui, je ne vais pas vous partager des livres techniques qui vont vous donner des stratégies concrètes, mais je vais vous partager des livres qui vont vous construire en tant qu'entrepreneur pour vous transformer en une machine inarrêtable. Car après tout, comme le disait Abraham Lincoln, que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Et bien dans cette optique, les 6 livres que je vais vous partager aujourd'hui ont pour objectif de préparer votre cerveau en vous donnant tous les outils mentaux pour réussir. Ainsi les amis, si vous êtes prêts, c'est parti. Le premier livre que je vais vous partager aujourd'hui, il a pour objectif de vous apprendre à devenir inarrêtable et de tout écraser sur votre passage, c'est Relentless. Ce livre, il a été écrit par Tim Grover, c'est un entraîneur et un coach mental qui a travaillé avec les athlètes les plus talentueux de notre époque comme Michael Jordan, Kobe Bryant ou encore Dwayne Wade. Et l'idée centrale de ce livre, c'est que selon lui, le succès des plus grands sportifs de tous les temps viennent principalement de leur capacité mentale plutôt que de leur capacité athlétique ou physique. Et d'ailleurs, pour illustrer cette idée, dans le livre, il y a une anecdote incroyable de Tim Grover qui m'a vraiment marqué sur Michael Jordan lors de la finale de la NBA en 97 qui montre toute son incroyable force mentale. Le jour du match, Jordan avait attrapé une grosse grippe. Il était cloué au lit et gravement malade et donc naturellement son entraîneur a voulu le sortir de la feuille du match. Mais malgré sa fatigue et ses 39 degrés de fièvre, ce fou furieux a refusé que sa maladie l'empêche de jouer. Et donc non seulement il a participé à la finale, mais en plus il a réussi à marquer 38 points, remporter le match et être élu meilleur joueur de la finale. Même avec un physique diminué, il a réussi à écraser l'équipe adverse, donc ça montre bien que ça vient principalement de là-dedans. Ce livre, il m'a transformé parce qu'à l'époque, j'adorais me trouver des excuses pour ne pas atteindre mes objectifs. Je passais mon temps à me comparer aux autres en me disant que s'ils réussissaient, c'est parce qu'ils étaient plus intelligents, plus riches ou même tout simplement qu'ils étaient célibataires et donc ils pouvaient travailler jusqu'à minuit tous les soirs sans se faire engueuler par leurs copines. Et en lisant Relentless, je me suis rendu compte que toutes ces barrières mentales, c'était moi et moi seul qui me les fixais et donc que j'étais totalement capable de les retirer. Les amis, si vous devez retenir une seule chose de ce livre, retenez que si vous voulez accomplir de grandes choses dans votre vie et rencontrer du succès, vous devez développer une mentalité de gagnant et une détermination sans limite. Vous devez arrêter de voir les obstacles que vous rencontrez comme des excuses pour abandonner et les considérer comme des défis à surmonter. Voyez l'entrepreneuriat comme une grande course où vous êtes extrêmement nombreux sur la ligne de départ, mais qu'à chaque fois que vous rencontrez un obstacle, certains abandonnent et donc vous, si vous parvenez à les surmonter, vous distancez tout le monde. Alors n'ayez pas peur de vous fixer des objectifs élevés et faites tout votre possible pour les atteindre. Et pour conclure sur ce livre, je vais vous partager une de mes phrases préférées de Winston Churchill qui dit ceci: la persévérance est la qualité qui rend toutes les autres qualités possibles. Le deuxième livre que vous devez absolument lire pour devenir inarrêtable, c'est Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'était un empereur romain qui a régné au IIe siècle et pendant son règne, il a tenu une sorte de journal intime dans lequel il a écrit des réflexions sur la vie et sur ce qu'il apprenait. Et ces réflexions, à l'origine, elles étaient uniquement destinées à son usage personnel, mais finalement elles ont été publiées et aujourd'hui elles sont accessibles au grand public. Et donc là, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on peut tranquillement avoir accès aux réflexions de l'un des plus grands empereurs romains de l'histoire. Et ce qui est fascinant, c'est que ce livre, il a beau avoir 2000 ans, il est rempli de concepts et de conseils que vous pouvez appliquer dans votre vie de tous les jours, que ce soit en entrepreneuriat ou même dans votre vie privée. Alors il faut savoir que Marc Aurèle, c'était un adepte de l'autodiscipline et de la maîtrise de soi. Il pensait que pour atteindre notre plein potentiel, il fallait qu'on ait une grande maîtrise de nos émotions et qu'on reste calme en toutes circonstances. Un passage du livre qui résume bien sa pensée et qui moi personnellement m'aide bien dans la vie de tous les jours à relativiser d'un échec ou d'un obstacle que je rencontre, c'est celui-ci. Nous ne sommes pas perturbés par les événements, mais par nos jugements sur ces événements. Alors c'est un peu complexe, mais en gros ça sous-entend que ce ne sont pas les événements en tant que tels qui occasionnent le stress ou la tristesse, mais ce sont plus notre jugement et notre façon de les percevoir. Exemple, si vous recevez un message négatif de la
part d'un client, au lieu de se laisser envahir par la colère et l'insatisfaction, Marc Aurèle vous conseillerait de voir cela comme une opportunité d'améliorer votre entreprise et de satisfaire davantage vos clients. En gardant cette attitude et en modifiant votre perception de ce genre d'éléments externes, ça vous permettra de voir ce type de message comme un simple feedback qui vous permettra d'aller encore plus loin. Et donc la clé principale que vous devez retenir de ce livre, c'est que plutôt que de laisser vos émotions vous envahir et vous ralentir, vous devez apprendre à les maîtriser et à les utiliser pour atteindre vos objectifs. Et croyez-moi, si vous développez ce genre d'état d'esprit, vous allez devenir un entrepreneur inarrêtable parce que chaque défi que vous allez rencontrer sera simplement un tremplin qui vous permettra d'aller encore plus loin. Alors, le troisième livre que je vais vous partager maintenant, il est bien plus connu que les deux précédents, c'est Miracle Morning. Miracle Morning, c'est le premier livre de dev perso que j'ai lu de toute ma vie. Il a été écrit par Hal Elrod et Hal, il a une histoire assez dingue, c'est que alors qu'il a seulement 20 ans, il a un énorme accident de la route qui va l'envoyer dans le coma pendant 6 jours et briser sa colonne vertébrale. Et alors que les médecins avaient très peu d'espoir quant à son rétablissement, il a surpris tout le monde et il a réussi à remarcher et minimiser les séquelles de l'accident. Et s'il y est parvenu, c'est selon lui parce qu'il s'est appliqué une routine stricte qui le conditionnait mentalement et physiquement à se rétablir. Et quand il s'est rendu compte que simplement en travaillant son mental, il était parvenu à déjouer tous les pronostics des médecins et qu'il s'était remis sur pied bien plus rapidement que ce qu'il pensait, il a décidé qu'il allait continuer à développer cette méthode, il allait la perfectionner pour réussir dans le monde des affaires et l'aider à atteindre tous ses objectifs. Et ainsi, il a développé la Miracle Morning. Concrètement, le concept central derrière la Miracle Morning, c'est que les premières heures de votre journée sont cruciales pour déterminer votre humeur, votre attitude et votre productivité pour la journée. Et donc, si vous utilisez ces heures pour vous concentrer sur vos objectifs et vous développer personnellement, alors votre vie va significativement s'améliorer. Concrètement, dans le livre, il y a deux concepts phares que l'auteur va vous donner. Premièrement, ça risque de faire peur à beaucoup d'entre vous, mais il vous encourage à vous lever tôt, très tôt. L'auteur explique notamment que ce qui est génial en te levant tôt le matin, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de temps pour te concentrer sur toi et ce que tu veux atteindre dans la vie. Et en plus, le matin, tu peux éviter toutes les distractions et les interruptions qui peuvent arriver plus tard dans la journée, comme les appels, les livreurs, etc. Et donc, tu as plus de temps pour faire les choses qui sont importante pour toi. L'idée, c'est déjà de te lever ne serait-ce qu'une heure plus tôt chaque matin pour prendre du temps pour toi. Et je te laisse faire les calculs. Une heure en plus chaque matin, ça te fait quand même 5 heures de gagner par semaine si on ne compte pas le week-end, et donc à peu près 22 heures par mois, soit un peu plus de 270 heures gagnées par an. Vous imaginez, ça vous donne 270 heures de plus qu'une personne lambda pour travailler sur vous. Et imaginez ce que ça représente sur toute une vie, imaginez ce que ces 270 heures supplémentaires vous permettraient d'accomplir en plus. Et justement, à ce sujet, le deuxième conseil que l'auteur va nous donner dans le livre, c'est concrètement comment faire pour remplir ces heures supplémentaires. Et pour ça, notre ami Hal Elrod, il nous conseille d'appliquer une méthode chaque matin qui est la méthode Savers, qui représente les 6 activités qu'il vous conseille de faire chaque matin, et les voici. Dans un premier temps, il vous conseille de vous accorder un moment de silence, en faisant par exemple de la méditation ou une prière. L'idée étant de prendre un moment pour vous concentrer sur vous-même, pour vous détendre et pour vous recentrer sur vos objectifs. Ensuite, il vous conseille de faire des affirmations. Ça consiste à répéter des phrases positives qui vous aideront à vous concentrer sur vos objectifs et à renforcer votre confiance en vous. Et ensuite, il vous invite à faire de la visualisation. Cette fois-ci, ça consiste à visualiser vos objectifs et de vous imaginer déjà les avoir atteints, ce qui peut vous aider à vous motiver, vous donner une image claire de ce que vous voulez accomplir. Ensuite, il vous recommande de faire de l'exercice physique pour améliorer votre santé physique et mentale. Il vous recommande également de faire de la lecture en lisant des livres ou des articles qui vous aideront à vous développer personnellement et professionnellement. Et enfin, il vous encourage à écrire sur vos objectifs, écrire vos rêves, vos projets pour les clarifier. Personnellement, Miracle Morning, c'est un livre que j'ai dû lire il y a 2-3 ans, mais je me rends compte qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de ces concepts que j'applique dans ma vie de tous les jours. Par exemple, cette année, j'ai créé tout un protocole que j'ai appelé le protocole Limitless, dans lequel je traque certaines actions que je dois faire, comme de la méditation, lire 10 pages d'un livre ou encore faire 1 heure de muscu. D'ailleurs, si ce protocole intéresse certains d'entre vous, je peux vous l'envoyer gratuitement. La seule chose que vous avez à faire, c'est de prendre une story de cette vidéo que vous êtes en train de regarder et de m'identifier avec mon compte Insta pellissier.bastien et je vous l'enverrai en message privé dans la foulée. En conclusion, pour ce livre, ce que j'aime beaucoup dans cet ouvrage, c'est qu'il remplit à 100% sa promesse qui est de vous offrir un supplément de vie. Parce que, en effet, en appliquant cette routine quotidiennement, on a vraiment cette impression de glaner des heures et d'avoir plus de temps qu'une personne lambda pour accomplir nos objectifs. Et lorsqu'on est un entrepreneur, on ne peut pas se permettre de refuser des heures supplémentaires parce qu'on sait que le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Alors,
En 4, on va maintenant parler d'un livre qui m'a vraiment fait ouvrir les yeux sur la façon dont je gère mon temps et mes priorités, c'est Essentialisme de Greg McKeown. Alors comme son nom l'indique, ce livre il va vous aider à être plus productif et à devenir un monstre d'efficacité en supprimant tout ce qui est inutile et vous concentrer uniquement sur les tâches essentielles qui peuvent vraiment faire exploser votre entreprise. Dans l'ouvrage, vous allez notamment apprendre à sélectionner les tâches et les projets les plus importants et surtout à supprimer toutes les activités inutiles qui ne vous font pas avancer pour vous concentrer uniquement sur ce qui peut vous rapporter beaucoup. D'ailleurs, c'est avec ce genre de philosophie que des gars comme Bill Gates ou encore Elon Musk accomplissent 10 000 fois plus dans une journée que des gens normaux, alors que tout comme eux, ils ont simplement 24 heures dans une journée. Parce que eux, ils arrivent à gérer bien mieux leur énergie et bien mieux leur temps en identifiant les tâches à forte valeur ajoutée qui leur permettent d'obtenir bien plus de résultats. S'il y a une phrase qui selon moi illustre parfaitement le concept central du livre, c'est cette phrase du général Sun Tzu qui dit ceci: la victoire est décidée par celui qui sait quand il faut combattre et quand il ne faut pas combattre. En d'autres termes, pour devenir un bon entrepreneur, vous devez comprendre dans quelle bataille vous engager et dans quelle bataille ne pas vous engager. Et justement, dans l'optique d'identifier et sélectionner les batailles qui méritent d'être vécues, dans le livre, l'auteur vous donne plein d'exercices et je vais vous en partager un qui va justement vous permettre d'identifier les activités à fort potentiel et d'éliminer celles qui ne le sont pas. Prenez une feuille et écrivez une liste de toutes les tâches que vous devez accomplir dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Pour chaque tâche, vous allez vous poser les questions suivantes. Est-ce absolument nécessaire de faire cette tâche? Est-ce la tâche la plus importante à accomplir en ce moment? Et enfin en 3, est-ce la tâche qui a le plus de valeur pour moi ou les autres? Si la tâche répond positivement à ces questions, vous allez mettre une petite étoile à côté. Et ensuite, vous allez faire une nouvelle liste comprenant uniquement les tâches marquées d'une étoile. Et une fois que c'est fait, félicitations, car cette nouvelle liste représente les tâches essentielles et les seules tâches que vous devriez considérer pour les prochains jours ou prochaines semaines. Et ainsi, vous allez pouvoir utiliser cette liste pour planifier votre temps et vous concentrer seulement sur les tâches essentielles. Et vous avez plein d'autres exercices dans le même genre qui vont vous aider à vous concentrer sur l'essentiel dans ce livre. Ce que j'aime beaucoup et la philosophie derrière tous ces exercices, c'est que l'auteur vous montre qu'il y a une énorme différence entre être occupé et être productif. Pour conclure, ce livre m'a carrément fait penser à la loi de Pareto qui consiste à identifier les 20% des actions qui vont vous apporter 80% des résultats. Mais la différence, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre en particulier, c'est sa façon de mettre la loi en application et de vous aider avec les exercices à repérer les 20% des tâches à forte valeur ajoutée. Donc franchement, je vous encourage à foncer l'acheter et à faire tous les exercices qu'il contient. Alors, le 5e livre que maintenant je vais vous partager, c'est le seul et unique livre de ma liste qui a été écrit par un Français, c'est La Société de consommation de Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, c'est un philosophe et un sociologue français qui a écrit ce livre en 1970 dans lequel il analyse les mécanismes de la consommation dans la société moderne. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'il vous explique et vous démontre que la consommation moderne est devenue un système de signification de soi plutôt qu'un moyen de satisfaire ses besoins. Concrètement, pour que vous compreniez, dans le livre, il vous donne l'exemple des costumes. Un costume, de base, c'était utilisé pour satisfaire un besoin réel, c'est-à-dire pour se couvrir et se protéger du froid. Mais avec le développement de la société de consommation, le costume, c'est devenu un produit de consommation utilisé pour communiquer une certaine image de soi ou pour se conformer à certaines normes sociales. Il peut être utilisé pour signaler le statut professionnel, le rang social ou même votre style de vie. Pour vous donner un deuxième exemple un peu plus récent, vous avez le même système avec les montres. Initialement, les montres avaient pour simple fonction de vous donner l'heure. Pourtant, aujourd'hui, vous pouvez acheter une Rolex juste pour vous la péter sur le cours de golf auprès de vos collègues, tout en continuant à regarder l'heure sur votre iPhone. Alors, ce qui est un petit peu pervers en vous partageant ce livre, c'est que l'objectif initial de Jean Baudrillard, c'est de dénoncer cette société de consommation. Mais moi, aujourd'hui, je vous conseille justement de lire ce livre parce que ça va vous aider à comprendre toute la psychologie derrière un achat et de comprendre quelles sont les motivations actuelles des personnes, et donc en comprenant ça, ça vous aidera à vendre plus facilement vos offres. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour émettre une petite critique sur le contenu du livre. Parce que Baudrillard, tout au long du livre, il va opposer des besoins réels comme se protéger du froid à des besoins plus futiles selon lui comme l'estime de soi. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord parce que l'estime de soi, c'est un besoin tout aussi noble que le besoin de se protéger du froid. Il faut arrêter de vouloir résumer l'être humain à un animal qui veut simplement boire, manger et se reproduire. Non, il y a d'autres besoins tout aussi importants comme la reconnaissance ou l'estime de soi. Pour preuve, dans la pyramide de Maslow qui catégorise les besoins de l'être humain, on retrouve carrément l'estime de soi, alors quand vous créez une offre qui répond à ce besoin, vous êtes au même niveau qu'un cuisinier qui nourrit des personnes. Donc, gardez bien ça à l'esprit, mais ça n'enlève en rien le fait que ce livre est une mine d'or et que je vous recommande de le lire. Alors, le dernier livre que je vais vous partager, je viens de le finir il y a quelques jours, c'est Devenir super conscient de Joe Dispenza. Ce livre, il m'a été fortement recommandé par mon ami Tip Talks, ça fait longtemps que je dois le lire et j'avoue, il m'a mis une grosse claque. Franchement, c'est hyper compliqué de résumer ce livre en quelques minutes ou en quelques mots, mais pour faire simple,
Tout au long de l'ouvrage, Joe Dispenza, l'auteur, il va nous prouver et nous expliquer que nous pouvons complètement influencer notre corps, notre esprit et notre cerveau pour réaliser des choses hors du commun. Ce que j'aime beaucoup dans le raisonnement du livre, c'est qu'il va commencer par nous prouver à quel point nos pensées peuvent influencer et impacter notre corps avec des exemples concrets du quotidien. Par exemple, tout le monde sera d'accord que si vous commencez à penser à des choses très tristes comme un décès récent dans votre famille ou que vous commencez à visualiser des choses très stressantes comme un dossier que vous devez rendre à un client, ça va se retranscrire immédiatement par des réactions concrètes et visibles sur votre corps comme votre cœur qui s'emballe, vos pupilles qui se dilatent ou encore votre corps qui commence à transpirer. Et Joe Dispenza, il va encore plus loin en nous prenant l'exemple de personnes qui ont vécu des événements dramatiques dans leur vie et qui, à force de passer des semaines, des mois et des années à repenser à ces événements traumatisants, développent des maladies graves à cause du stress ou de la tristesse occasionnée. Mais justement, ce qui est fascinant, c'est que son idée en nous partageant des histoires aussi tristes, c'est de dire « Regardez, voyez comme de simples pensées peuvent influencer négativement notre corps. Alors imaginez que nous soyons capables de maîtriser notre cerveau et nos pensées pour, à l'inverse, faire des choses positives comme guérir ou se dépasser dans notre vie professionnelle. » Et dans cette optique, pour nous aider à maîtriser et à contrôler nos pensées et notre cerveau, il va nous partager des techniques comme de la méditation, de la visualisation ou alors encore des techniques de respiration pour prendre le contrôle de nos pensées. Et très sincèrement, moi de base, je suis assez sceptique sur ce genre de pratique, mais j'ai été complètement bluffé parce que tout au long du livre, le gars nous partage des vraies études concrètes, des exemples de scanners que lui et ses équipes ont réalisés. Donc franchement, c'est vraiment très impressionnant. Et ce qui est bluffant, c'est que pour votre vie entrepreneuriale, ce livre va aussi bien vous apprendre à réguler votre stress et votre anxiété que vous aider à booster votre créativité ou votre productivité. En conclusion, je vous recommande vraiment de lire ce livre si vous voulez apprendre à maîtriser vos émotions et maîtriser votre cerveau pour atteindre vos objectifs en tant qu'entrepreneur. Vous verrez, il vous donnera immédiatement des outils concrets pour améliorer votre état d'esprit. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'aller découvrir en profondeur chacun des livres que je vous ai partagés. Et avant de terminer cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'à votre tour, vous me partagez les livres qui vous ont le plus impacté, qui vous ont changé la vie en me les écrivant directement dans l'espace commentaire de cette vidéo. Comme ça, l'idée c'est de transformer l'espace commentaire en une gigantesque bibliothèque. Je suis sûr que ça nous permettra de trouver des pépites et d'aider plein de personnes. Également, profitez-en pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez envie que je fasse une deuxième partie, likez-la si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, à très vite.